Parole de Dieu quotidienne. Quand Dieu parle, tu devrais immédiatement recevoir ses paroles pour en manger. Peu importe ton degré de compréhension, concentre-toi sur manger sa parole, la connaître et la mettre en pratique. C'est ce que tu devrais faire. Ne te soucie pas de la grandeur que ta stature doit atteindre. Concentre-toi simplement sur manger sa parole. C'est ainsi que tu devrais coopérer. Ta vie spirituelle consiste principalement de ton entrée dans la réalité, où tu manges et bois des paroles de Dieu et les mets en pratique. Tu devrais ne te concentrer sur rien d'autre. Les dirigeants de l'Église devraient pouvoir amener tous les frères et toutes les sœurs à savoir comment manger et boire les paroles de Dieu. C'est la responsabilité de tous les dirigeants de l'Église. Qu'ils soient jeunes ou vieux, tous devraient accorder de l'importance à manger et à boire la parole de Dieu et à garder ces paroles dans leur cœur. Si tu entres dans cette réalité, tu seras entré dans l'ère du règne. De nos jours, presque tous les gens sentent qu'ils ne peuvent pas vivre sans manger et boire la parole de Dieu. Et quelle que soit l'heure, ils sentent que sa parole est nouvelle. C'est alors que l'homme emprunte la bonne voie. Dieu utilise la parole pour œuvrer et approvisionner l'homme. Quand tous aspireront à la parole de Dieu et en seront assoiffés, ils entreront dans un monde de sa parole. Dieu a beaucoup parlé. Combien de ces paroles connais-tu? En combien de ces paroles es-tu entré? Si les dirigeants de l'Église n'ont pas conduit les frères et les sœurs dans la réalité de la parole de Dieu, ils ont été négligents dans leur devoir et ont failli à leurs responsabilités. Quelle que soit la profondeur à laquelle tu manges et bois, ou quelle que soit ta capacité à recevoir, tu dois savoir comment manger et boire sa parole. Tu dois accorder de l'importance à sa parole et comprendre l'importance et la nécessité de manger et de boire. Dieu a tellement parlé. Si tu ne manges et ne bois pas de sa parole, ni ne cherches ou ne mets sa parole en pratique, on ne peut pas dire que tu crois en Dieu. Puisque tu crois en Dieu, tu dois manger et boire sa parole, expérimenter sa parole et vivre sa parole. Cela seulement constitue la foi en Dieu. Si tu dis que tu crois en Dieu, mais ne peux parler d'aucune de ses paroles ou les mettre en pratique, on ne peut pas dire que tu crois en Dieu. Cela est la recherche du pain pour satisfaire la faim. Ne parler que de témoignages futiles, de questions inutiles et superficielles, et ne pas avoir la moindre réalité ne constitue pas la foi en Dieu. Ainsi, tu ne connais pas la bonne voie de croire en Dieu. Pourquoi dois-tu manger et boire davantage la parole de Dieu? Est-ce la foi si tu ne manges pas ni ne bois de ses paroles et cherches seulement à aller au ciel? Quel est le premier pas pour celui qui croit en Dieu? Par quelle voie Dieu perfectionne-t-il l'homme? Peux-tu être perfectionné sans manger et boire la parole de Dieu? Peux-tu être considéré comme un peuple du règne si la parole de Dieu n'est pas ta réalité? Que signifie croire en Dieu exactement? Les croyants en Dieu devraient démontrer une bonne conduite extérieure, à tout le moins, et le plus important est d'avoir la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, tu ne peux jamais te détourner de sa parole. Ta connaissance de Dieu et l'accomplissement de sa volonté sont atteints par sa parole. Dans l'avenir, toutes les nations, les dénominations et tous les secteurs seront conquis par la parole. Dieu parlera directement et tous les gens tiendront la parole de Dieu dans leurs mains. Ainsi, ces gens seront perfectionnés. La parole de Dieu envahit tout. Les gens parlent de la parole de Dieu et pratiquent selon la parole de Dieu, et en même temps gardent la parole de Dieu à l'intérieur. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ils sont imprégnés de la parole de Dieu, et donc ils sont perfectionnés. Ceux qui accomplissent la volonté de Dieu et sont capables de le témoigner sont ceux dont la réalité
est la parole de Dieu. Entrer dans l'ère de la parole, c'est-à-dire l'ère du règne millénaire, c'est l'œuvre qui est réalisée maintenant. Désormais, exerce-toi à échanger la parole de Dieu. Tu peux exposer la parole de Dieu seulement en mangeant et buvant de sa parole et en l'expérimentant. Tu ne peux convaincre les autres que par tes paroles fondées sur l'expérience. Si tu n'avais pas la parole de Dieu, aucun ne serait convaincu. Tous ceux que Dieu utilise sont capables de parler de la parole de Dieu. Si tu ne le peux pas, cela montre que le Saint-Esprit n'a pas œuvré en toi et que tu n'as pas été perfectionné. Cela démontre l'importance de la parole de Dieu. Ton cœur est-il assoiffé de la parole de Dieu? Ceux qui ont soif de la parole de Dieu ont soif de vérité, et seulement de tels hommes sont bénis par Dieu. Dans l'avenir, Dieu prononcera beaucoup de paroles pour toutes les dénominations. En premier lieu, il parle et fait entendre sa voix parmi vous, et vous rend complet avant de parler et de faire entendre sa voix aux païens, et les conquérir. Par la parole, tous seront sincèrement et profondément convaincus. Par la parole de Dieu et ses révélations, le tempérament de l'homme est devenu moins corrompu. Toute l'apparence de l'homme et le tempérament de l'homme est aussi devenu moins rebelle. La parole œuvre l'homme avec autorité et conquiert l'homme dans la lumière de Dieu. L'œuvre que Dieu fera dans l'ère présente et les tournants de son œuvre se retrouvent tous dans sa parole. Si tu ne lis pas sa parole, tu ne comprendras rien. Par ta propre action de manger et de boire sa parole, par ta communion avec les frères et les sœurs, et par tes expériences réelles, ta connaissance de la parole de Dieu deviendra compréhensive. C'est la seule manière pour toi de vivre dans la réalité.